Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre Actu Auto du vendredi 31 juillet 2026. Aujourd'hui, 4 actualités illustrent les grands bouleversements de l'industrie. L'offensive chinoise au Mondial de Paris, les difficultés allemandes en Chine, Škoda et MG. Premier sujet, MG réalise un lancement exceptionnel. On commence avec MG, qui vient de signer l'un des meilleurs lancements commerciaux de l'année. La nouvelle berline du constructeur a enregistré plus de 20 000 commandes en moins de 24 heures en Chine. Un résultat impressionnant qui confirme la dynamique de la marque. Ce succès ne repose pas uniquement sur son prix. MG propose aujourd'hui des véhicules offrant un niveau technologique élevé, une autonomie compétitive et des équipements complets. Cette capacité à transformer une nouveauté en succès démontre la rapidité d'exécution des constructeurs chinois, qui développent leurs modèles beaucoup plus vite que leurs concurrents occidentaux. Deuxième sujet, les marques chinoises arrivent en force au Mondial de Paris 2026 avec Chery, Omoda, Jeku et Lynk & Co. Cette présence confirme que les constructeurs chinois construisent désormais une véritable stratégie européenne avec des réseaux de concessionnaires, des services après-vente et des investissements industriels. Le Salon de Paris sera l'occasion de découvrir une nouvelle génération de véhicules électriques et hybrides qui viendront concurrencer directement les constructeurs européens. Troisième sujet, Audi, BMW et Mercedes perdent du terrain en Chine. Le marché chinois, longtemps moteur de croissance, devient beaucoup plus difficile. Les constructeurs locaux proposent aujourd'hui des modèles premium capables de rivaliser sur la technologie, les performances et le logiciel, tout en restant souvent plus abordables. Les marques allemandes doivent désormais accélérer leurs innovations pour conserver leur position sur un marché devenu le plus compétitif du monde. Enfin, Škoda réussit sa transition électrique. Škoda réalise une percée historique avec une gamme cohérente et l'appui industriel du groupe Volkswagen. Cette réussite montre qu'il est encore possible pour un constructeur européen de gagner des parts de marché lorsqu'il propose des produits adaptés aux attentes des clients. En conclusion, l'actualité du jour confirme une tendance majeure. L'industrie automobile mondiale entre dans une nouvelle phase de compétition. Les constructeurs chinois accélèrent, tandis que les Européens doivent renforcer leur compétitivité et continuer à innover. Les prochains mois seront particulièrement intéressants. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel constructeur vous a le plus impressionné cette semaine. À très bientôt pour une nouvelle Actu Auto.